Bonsoir, cher peuple de Dieu. Bonsoir, nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de tout le monde, de partout, je voulais dire. Bonsoir à tous. C'est bien moi, votre servante. Ce soir encore, je suis venue avec une autre partie de notre émission. Ce soir, nous allons parler encore avec notre docteur de la fois passée, avec votre mission qui s'intitule Faisons parler la Bible. Et tout de suite après cette chanson, nous revenons pour commencer notre émission. La victoire, pour le nom de Jésus, le nom de la victoire. Le nom de Jésus. Je connais un nom souverainement élevé dans les cieux et sur la terre. En ce nom, nous pouvons demander et recevoir. Ce nom, c'est Jésus, Seigneur et Sauveur ressuscité. Il a vaincu la mort. Que toute langue confesse le puissant nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le plus beau nom qui nous a été donné, précieux et puissant, au-dessus de tout, le nom qui a franchi, qui nous donne. Bonsoir. Une fois de plus, comme tout à l'heure je vous ai annoncé, ce soir, nous sommes encore avec notre docteur Gabriel Lengue de la Turquie. Je vous demande de vous connecter, appelez tous ceux-là qui sont encore loin, dites que notre émission a commencé. Et ce soir, nous aurons notre docteur Gabriel Lengue qui va nous parler de l'accès libre auprès du Père. Bonsoir, révérend docteur. Bonsoir, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Vraiment, je suis heureuse de vous Dieu fait recevoir encore grâce. ce soir. Le Je suis heureuse de vous plaisir est recevoir encore ce partagé, soir. partagé. Le plaisir est D'accord. partagé. Vraiment. Sans plus tarder, aujourd'hui, vous avez choisi comme thème l'accès libre auprès du Père. Ce sera ça notre sujet de ce soir. Donc, à vous la parole. Édifiez le peuple de Dieu. Exactement. Oui, exactement comme j'avais annoncé hier, par une live de quelqu'un, qu'aujourd'hui, nous aurons à parler, à essayer de toucher quelques éléments ou essayer de parler sur Éphésiens, le chapitre 2, le verset 18. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Éphésiens, chapitre 2, le verset 18. Il est écrit que nous avons accès auprès du Père. Permettez-moi de faire la lecture avec vous, afin que nos téléspectateurs que je salue et dis shalom puissent être vraiment actualisés de ce que nous voulons parler. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons
les uns, c'est-à-dire Paul qui écrit, et les autres, Paul comme étant enfant de Dieu, chrétien, aussi à la fois juif, et les autres, c'est-à-dire les juifs, nous avons les accès auprès de mes chers servants de Dieu. Ce verset est une grande révélation. Parmi les grandes révélations de la Bible, ce verset s'y trouve. La lecture de l'épître aux Éphésiens nous dispose beaucoup de révélations relatives à l'Église. Vous verrez, Paul écrit beaucoup de choses relatives à l'Église que lui-même, Paul, appelle mystère. Et lorsqu'il est arrivé en ces points, il va parler d'un mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère est que tout le monde, maintenant en ces temps de la grâce, maintenant en ces temps de la nouvelle alliance, tout le monde a accès. C'est pourquoi il utilise l'expression nous. Continuons les uns et les autres pour engager tout le monde. Donc, il ouvre un mystère et ce mystère est que tous, nous avons accès auprès du Père. Cela veut dire avant, l'accès auprès du Père était limité. Cela veut dire avant, l'accès auprès du Père était restrictif. L'accès auprès du Père était sélectif. Cela veut dire avant, l'accès auprès du Père n'était pas donné à n'importe qui. Et déjà, dois vous signaler que l'accès au Père n'est pas le fait de prier le Père, parce que fait à attribuer sa réalité prier Père, ça ne tiendra pas parce que même avant Jésus-Christ, toute personne qui voulait prier Dieu pouvait prier. Mais quand Paul parle de l'accès auprès du Père, c'est plus grand que la prière. Voyez-vous? Et cet accès avant était sélectif. Restrictif, si je peux dire, était exclusif. Mais quand Jésus-Christ est venu, après sa mort et sa résurrection, Paul nous révèle que cet accès maintenant est libre. Cet accès veut dire cette communion avec Dieu, cette connexion avec Dieu, cette relation avec Dieu, l'alliance avec Dieu. De tout le monde pour à changer et donc donner accès à les sacerdoces. Où l'accès libre était les sacerdotes, les prêtres. Alors, Paul vient ici pour nous dire, fini ce sacerdoce qui a été exclusif, qui était sélectif, fini maintenant. Tous, nous pouvons accéder auprès du Père. Tous, nous pouvons accéder. Cela veut dire que le sacerdoce a changé de l'exclusif à l'inclusif. Là, tout le monde, nous sommes bénéficiaires ou privilégiés
d'accès auprès du Père. Donc, il y a un changement qui est en train de révéler. C'est salle de voir en ces temps où l'accès est maintenant libre, en ces temps où le sacerdoce exclusif, nous voyons beaucoup des églises ou beaucoup des hommes conduire les enfants de la manière de l'ancien temps. Nous ferons beaucoup de pratiques dans l'ère actuelle ayant aux pratiques anciennes. Vous verrez certains qui utilisaient de l'huile, s'ils n'utilisent pas de l'huile, ils pensent que la présence de Dieu n'est pas là. Vous verrez certains pasteurs, ils pensent, apportant les toges, les taliques, cela veut dire que Dieu est là, ou Dieu est actif. Vous verrez certains hommes de Dieu dans l'ordination de consécration, s'ils n'appliquent pas de l'huile ou ils n'utilisent pas de cornes, ils pensent que Dieu n'est pas là. C'est déplorable et vraiment paradoxal que les gens sont en train de se vivre en ces temps de la nouvelle alliance comme les temps de l'ancienne alliance, voulais-je dire, où tout était sélectif et restrictif. Voyez-vous. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui parler de ces choses comme j'avais annoncé hier dans cette live pour la journée d'aujourd'hui. D'accord, merci docteur. Si je vous ai bien suivi, j'aimerais bien vous poser une question. Je voulais demander, l'année de la grâce a commencé à la mort, avant la mort ou après la résurrection de Jésus? Là, c'est une bonne question que vous me posez là, relatif à l'année de la grâce. Beaucoup vraiment, beaucoup tâtonnent sur les temps réels que l'année de la grâce a commencé. L'année de la grâce, on peut dire, a commencé à la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, tout allait être stoppé. Alors, à partir de la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons dire que le temps de la grâce a commencé. Vous allez me dire dans Luc chapitre 4, verset 16, Christ avait dit, je suis venu pour proclamer une année de la grâce et cette parole ou cette prophétie est accomplie. Mais l'interprétation de ces passages ne doit pas se faire de la sorte. En fait, cette prophétie a commencé. Et cette prophétie, si vous les lisez bien de Luc 4, à partir de 16, est beaucoup de choses. Voyez-vous? Et comme votre question est beaucoup plus sur la grâce, je dirais que de la grâce a commencé après la résurrection de Jésus-Christ. Merci, docteur. Et puis, je voulais encore poser une autre question. Vous avez parlé de l'accès libre auprès du Père. Et là, je voulais savoir, l'accès était l'acquis de la mort ou de la résurrection de Jésus-Christ, encore une fois? Parce que quand vous dites qu'on a eu grâce, donc il y avait tout le monde qui pouvait maintenant prendre part. Donc ça veut dire que l'accès de la, donc comment je peux dire, dans l'accès auprès du Père, c'est l'acquis de la mort ou de la résurrection de Jésus? À cette question, si je peux répondre, d'abord, nous devons savoir que l'on ne peut pas séparer la mort de Jésus-Christ de sa résurrection. Parler de la résurrection de Jésus-Christ sans parler de sa mort, ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort, voyez-vous. Donc, si je peux répondre à cette question, l'accès libre auprès du Père est un acquis de la mort et de la résurrection
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est grâce à sa mort et à sa résurrection qu'aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de l'exclusivité en ce qui concerne entrer en alliance avec Dieu, en ce qui concerne être en connexion avec Dieu, en ce qui concerne être peuple de Dieu. Il n'y a plus de restrictions. C'est parce qu'il était mort et ressuscité. Donc, c'est un acquis de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Merci, docteur. Une autre question. Pourquoi aujourd'hui vous voulez faire parler la Bible par rapport à l'accès et du sacerdoce? Pourquoi vous avez juste choisi ce thème aujourd'hui? Nous voulons faire parler la Bible sur ce sujet, comme j'avais dit tantôt. Nous déplorons beaucoup. Nous déplorons. C'est vraiment paradoxal de voir qu'aujourd'hui, certaines pratiques ont encore de l'empire dans l'Église de Jésus-Christ. Nous déplorons c'est tout à fait sont encore pratiquées aujourd'hui dans le temps de la nouvelle alliance. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle nous voulons parler la Bible et c'est toutes ces choses. Comme j'avais dit tantôt, il y a certains qui pensent que si vous n'avez pas de l'huile sur un malade, le malade ne sera pas guéri. Il y a certains serviteurs qui pensent qu'il faut se vêtir de toges, de taliques, pour que vous soyez accepté comme homme de Dieu ou pour que vous ayez l'accès auprès du Père. Il y a certaines églises qui pratiquent encore les sacerdoces anciens. Or, le sacerdoce ancien est déjà caduque parce que les sacerdoces meilleurs a des... Si vous lisez dans Hébreu, nous allons rapidement lire Hébreu chapitre 7, verset 12. Nous allons chose là. Hébreu chapitre 7, verset 12. Hébreu 7, il confirme qu'il y a réellement eu déjà changement des sacerdoces. Mais nous déplorons que jusqu'aujourd'hui, l'ancien sacerdoce est valable pour certains. Hébreu chapitre 7, verset 12. La Bible dit ceci. Hébreu 7, 12 dit ceci. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. Voyez-vous? Donc, nous avons déjà ici, par ce verset, la confirmation du changement des sacerdoces. Parce que comme j'avais dit dans mon introduction, accès auprès du Père dans les anciens temps était réalisé par les sacerdoces qui a été exclusif et sélectif. Dans le monde, Dieu a choisi Israël. En Israël, Dieu a sélectionné encore un tribu. Et c'est eux qui accédaient auprès du Père pour le peuple. Voyez-vous? Mais quand Jésus-Christ est venu, comme je suis en train de l'insister, l'accès maintenant est libre. Et les sacerdoces a changé. Nous déplorons que beaucoup sont encore dans l'ancien sacerdoce. C'est pourquoi nous voulons faire parler la Bible sur ces choses. Merci, docteur. Et tout à l'heure, vous avez dit que tous, nous avons accès libre. Mais si nous avons tous accès libre, mais pourquoi il y a encore d'autres pasteurs qui sont comme des représentants des dieux? Si nous avons tous accès libre, donc on peut implorer seul Dieu, il va nous écouter. Mais pourquoi il y a d'autres pasteurs qui sont comme des représentants? Donc, éclaircissez-moi un peu, éclaircissez-nous avec toute l'opinion qui nous suivent. Non, ce sont les gens qui pensent
les gens qui pensent que le pasteur, les apôtres, l'évangéliste, les évangélistes, les docteurs sont des représentants, non, ou sont des prêtres, non. Même Jésus-Christ lui-même n'a pas laissé des prêtres. Et savez-vous, Jésus-Christ lui-même n'a pas laissé quelqu'un comme son représentant. Jésus-Christ a laissé les apôtres, apostello, yeah? Envoyés, messagers. Voyez-vous? Et dans Matthieu chapitre 28, il dira à ses disciples, allez de tout. Donc, allez, tous les disciples. Dans Acte 1, vous allez partout, vous serez mes martyrs. En fait, Jésus n'a pas laissé des élites. Jésus n'a pas laissé des prêtres qui sont là pour être des prêtres et que les autres soient des peuples. Des peuples pour et ces prêtres soient des ponts entre Dieu et les hommes. Non, Jésus-Christ même n'a pas fait cela. Alors, répondre à votre question, le pasteur, les apôtres, les évangélistes, yeah, sont ceux-là qui ont reçu la grâce, un mandat particulier, une grâce particulière de perfectionner l'Église en vue de l'œuvre du ministère. Voyez-vous, ils ne sont pas des élites, non. Ils ne sont pas là comme des ponts entre l'homme et Dieu. Ils ne sont pas là comme des intermédiaires entre l'homme et Dieu. L'unique intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un moment où un homme s'est levé pour s'opposer à quelque chose que l'Église catholique faisait. Je parle d'un Luther, un réformateur. Martin Luther, le réformateur, il avait réalisé ou vu que l'Église catholique sont en train de déformer les écrits. Ils sont en train de faire croire aux gens qu'il faut qu'il y ait des élites, qu'il faut qu'il y ait certaines personnes qui jouissent de certains privilèges. Il faut qu'il y ait des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Alors, Martin Luther est venu avec une réforme où il a lutté pour ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, en fait, c'est quoi? C'est cette notion qui dit que dans la nouvelle alliance, ou à l'ère actuelle, tous les enfants de Dieu sont égaux. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Tous les enfants de Dieu sont prêtres. Martin Luther a fait asseoir cette pensée dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 8 à 10. Nous allons lire ça pour que je puisse répondre à votre question. Vous avez posé une bonne question des représentants, des pasteurs. Alors, je vous amène dans la pensée biblique. Par cette démarche que je suis en train de faire, je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train d'ignorer le pasteur, les apôtres, les évangélistes. Moi-même, je suis parmi eux dans les 5 ministères. Mais je suis en train de faire parler la Bible.
le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, pasteur ne sont pas des élites dans le corps de Christ. Non, tous sommes égaux. Chacun a sa grâce dans le corps de Christ. Je Amen. disais 2 Pierre 2, 8 à 10, où Martin Luther a fait asseoir cette notion du sacerdoce universel qui dit que tous les enfants de Dieu sont des prêtres. Tous les enfants de Dieu sont des prêtres et sont égaux. Il n'y a pas des élites dans le corps de Christ. 1 Pierre 2, 9 à 10. Ouais. Vous avez la Bible là, si vous pouvez lire avec moi. Attendez, juste un petit moment. 1 Pierre 2, Ok. 9. 8 à 10. 1 Pierre 2, verset 8. J'ai lu au nom de Christ Jésus. Ils se Amen. hurent pour avoir pas cru à la parole et Mhm. c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race Écoutez, élue, un vous sacerdoce. au contraire, hein, vous au contraire. Il s'agit de qui? Des enfants de Dieu. Ouais. Continue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce Race royal, élue. une nation sainte, un peuple Hein? acquis, afin que vous Hein? annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son Hein? admirable lumière. Verset 10. Ok. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple des dieux, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Ok. Jusqu'au Ok. verset Tous 10, ces vous avez deux, dit? tous ces deux passages, des Mhm. versets, ou 3 versets, a une idée. C'est tous sommes sacerdoces. Tous sommes race élue. Bref, sommes égaux. Apocalypse 1:6 confirme encore cela. Nous allons lire Apocalypse 1:6. Vous pouvez lire. Apocalypse 1:6. Apocalypse 1:6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Qui a fait de nous, pas de quelques-uns. Yeah? Bref, Oui. tous sont des prêtres. Tous sont des prêtres. Il n'y a pas des élites dans le corps de Christ. Mais les 5 Amen. ministères sont là. Ils ont reçu les grâces particulières de la part de Dieu pour perfectionner le corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Nous aurons un jour le temps de parler de l'œuvre du ministère, de perfectionnement des saints. Nous aurons un temps de parler. Il ne s'agit pas là que ces 5 ministères soient là pour être des ponts entre Dieu et l'homme. Non, ils sont là pour perfectionner les saints. Ils sont pas là pour offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Non, c'est fini, ce genre de choses. Parce que on n'a plus besoin de prêtres, parce que tous sont des prêtres. C'est ce que Martin Luther a lutté pour ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Donc nous sommes dans un temps de sacerdoce universel, inclusif, qui inclut tout le monde. Ce n'est plus sélectif. C'est ce que nous devons comprendre. Bon, docteur, tout à l'heure, vous ne cessez pas de nous parler du sacerdoce. J'aimerais d'abord que vous nous définissiez, parce que peut-être il y a d'autres qui nous suivent, qui ne connaissent pas c'est quoi vraiment les sacerdoces. Si vous pouvez juste donner une explication, une définition du sacerdoce. En fait, le sacerdoce n'est pas difficile à définir. Pour ne pas compliquer beaucoup de définitions, le sacerdoce, c'est les fonctions des prêtres.
Voyez-vous, les fonctions des prêtres, les devoirs des prêtres. Il s'est dit aussi du ministère de ceux qui travaillent dans les sacrés. Voyez-vous. Donc, qui dit sacerdoce dit prêtrice. Alingala bonganga ya nzambe. Bonganga ya nzambe, prêtrice. Les devoirs des prêtres. Donc, le sacerdoce engage la prêtrice. Voyez-vous, les prêtres étaient là pour représenter le peuple devant Dieu, pour offrir des sacrifices au nom du peuple et des fois recevoir de la part de Dieu et communiquer au peuple. Donc les prêtres, dans les fonctions des prêtres, dans les sacerdoces, comme je l'ai défini, c'est les fonctions des prêtres. Ils étaient là pour prendre du peuple, amener à Dieu, prendre de Dieu, amener au peuple et remplir certains devoirs sacrés en relation avec Dieu et le peuple. Donc, on ne peut pas séparer les sacerdoces du prêtrice. Or, en ces temps, ça a changé. Tous sont des prêtres. Bon, par rapport à ce qui nous lui que donne vous avez tous dit, accès au prêtrice. ouais. J'avais une autre question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure que on n'a plus besoin de oindre d'huile, mais aux temps anciens, ils disaient quoi? Si quelqu'un était malade, on faisait recours aux anciens pour oindre d'huile le malade. Et maintenant, pour nous, au temps de la grâce, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question? Ok. Je sais que c'est écrit dans Jacques chapitre 5. Appelez les anciens si quelqu'un est malade pour l'oindre d'huile. Cette huile qui fait allusion à Jacques, voulais-je dire, ce n'est pas l'huile d'onction que beaucoup sont en train d'utiliser maintenant, disant ça c'est l'huile de l'onction, le pasteur m'a donné de l'huile, il faut que je puisse appliquer de l'huile, nous c'est que. Cette huile que fait allusion Jacques, ce n'est pas de l'huile d'onction. Dans la Bible servante de Dieu, le concept huile a plusieurs connotations et compréhensions. En d'autres termes, dans toute la Bible, l'usage d'huile était relatif. Il y avait l'huile pour embaumer. Vous verrez Marie aller embaumer le corps de Jésus. Ils ont apporté de l'huile. Il y avait l'huile pour placer dans des plaies ou à caractère médicinal. Vous verrez le parabole des bons samaritains où Jésus a parlé sur le bon samaritain qui appliqua de l'huile. Ça, c'était l'huile à caractère médicinal. Il y avait aussi l'huile à caractère de toiletterie. Vous verrez ça dans Matthieu 6, 17. Quand vous jeûnez, parfumez-vous, appliquez-vous de l'huile. Ça c'est de l'huile à caractère hygiénique ou en ce qui concerne la toiletterie. Voyez-vous. Alors, on doit se poser maintenant la question. Dans Jacques, appeler un ancien pour appliquer l'huile, c'était quelle huile?
toiletterie, d'embaumer les morts, ou huile d'onction, parce qu'il y avait aussi huile d'onction. Il y avait aussi huile d'onction. Vous verrez cela dans Exode 30, 29 jusqu'au verset 33. Nous allons d'abord lire sur l'huile d'onction. Après, je vais revenir pour expliquer cette histoire de l'huile qui est mal interprétée et mal utilisée en ces temps de la nouvelle alliance. Exode 30, 29 à 33. Exode 30, 29 à 33. Exode chapitre 30, verset 29 à 33. Tu sanctifieras ces choses et elles seront saintes et elles seront très saintes. Tout ce qui les toucherait sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Verset 32. Sainte. Continue, l'huile d'onction sainte. Je vais expliquer ça, continue. Oui. Verset 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion. Elle est sainte et vous la garderez comme sainte. Verset 33, quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ok, parlons de sa composition. Je vais revenir. Allons lire à partir du verset 23. Fais un pas en arrière vers 23. Oui, je vois. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Verset 24. 500 cycles de casse selon les cycles du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ok. Tu feras de pour ça l'onction une sainte. huile d'onction sainte. Donc, ici, il s'agit de l'huile d'onction. Et Dieu est en train de donner la mission de cette huile. Cette huile était à usage religieux pour consacrer les ustensiles dans le temple. Voyez-vous, c'était à caractère religieux, l'huile d'onction. Alors, dans Jacques 5, verset 14, si je ne sais pas, Jacques 5, verset 14, que vous avez évoqué. Là, il s'agit d'appeler les siens, les anciens, si quelqu'un est malade, et oigner lui, et prier pour lui, et Dieu l'accordera la grâce d'être guéri. Donc, nous comprenons directement que là, il ne s'agit pas de l'huile de l'onction, il s'agit de l'huile médicinale. Pour que vous compreniez cela, je vais être maintenant pratique pour vous expliquer pratiquement, actualiser cela maintenant. On vous dit, si vous avez un gonflement dans votre pied, appelez les anciens, qu'ils prient et qu'ils vous appliquent des vaselines, si pas de vaseline, des pommades. Voyez-vous, qu'ils vous appliquent des pommades et avec la prière, Dieu fera grâce. C'est comme cela. Cette huile-là n'est pas une huile d'onction, c'est huile médicinale. Pour le moment, on peut appeler ça des pommades camphrées, des vaselines, des Vicks. C'est-à-dire, l'ancien vient prier, après, il applique les Vicks, les pommades camphrées, tout consort, Dieu fera. Il n'y a rien là de l'huile d'onction. Ok. Alors là, ce n'est pas aussi doctrinal.
Il ne faut pas fonder des doctrines dans ces réalités qui a été particulière. Voyez-vous, on peut prier sans huile. La prière peut guérir quelqu'un sans huile, sans pommade camphre, sans Vicks. Pour ne pas parler de l'huile d'onction. Dans Jacques, il ne s'agit pas de l'huile d'onction. C'est l'huile médicinale, à caractère médicinal. Ok. Je ne sais pas si Et vous êtes il y avait satisfait une de votre autre. question. Ouais, je suis satisfaite, j'ai compris votre question, docteur. Mais après, je voulais encore poser une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il entrer en contact avec Dieu sans être accompagné par un pasteur? Ou il faut toujours qu'il y ait un pasteur pour qu'il accompagne, pour qu'il soit à la présence de Dieu? Un enfant de Dieu à la lumière de la parole que nous avons lue peut entrer en contact avec Dieu à n'importe quel moment sans son pasteur. Il peut lui-même entrer en contact avec Dieu parce que nous avons déjà l'accès libre auprès du Père. C'est déplorable que certains pasteurs font croire aux fidèles que sans eux, les enfants de Dieu ne peuvent pas être exaucés. C'est déplorable que certains pères donnent l'impression dans leurs églises qu'ils sont des indispensables en ce qui concerne Dieu et son peuple. C'est vraiment déplorable. Un enfant de Dieu peut aller vers son Dieu, confesser ses péchés, exposer sa vie, faire des demandes, prier. Il peut avoir une relation avec son Dieu sans intermédiaire de son pasteur. Et il y avait encore une autre question qui me revient. Quel est le rôle du pasteur alors dans les sacerdoces universels? Le rôle du pasteur dans les sacerdoces universels, si nous pouvons dire, est le même rôle qu'à tout enfant de Dieu. Le pasteur est un prêtre, les enfants de Dieu sont des prêtres, il n'y a pas un rôle particulier. Là, je parle en rapport avec les sacerdoces. Je ne parle pas en rapport avec le corps du Christ. En rapport avec le corps du Christ, les pasteurs sont là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour que les enfants d'Dieu atteignent la statue parfaite de Christ. Ça, c'est en rapport avec le corps du Christ. Mais en rapport avec les sacerdoces, avec la relation avec Dieu. Yeah? En rapport avec les sacerdoces, il n'y a pas un rôle particulier. Parce que tous, nous pouvons accéder auprès du Père. Je ne sais pas si vous avez compris un peu cette nuance-là. En rapport avec le corps du Christ et en rapport avec la prêtrise. Le pasteur n'a pas un rôle particulier parce que Christ n'a pas laissé de prêtres. Non. Christ le savait, s'il avait laissé des prêtres, ça allait être compliqué. Les prêtres allaient se considérer comme étant des élites. Mais c'est déplorable qu'aujourd'hui, certains pasteurs, évangélistes et docteurs prophètes se comportent comme des élites dans les églises de Jésus, dans le corps du Christ. Ce n'est pas biblique. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir vraiment sur mon plateau, docteur. Est-ce que vous pouvez avoir un mot, parce que je crois qu'on est presque à la fin de notre émission, un dernier mot pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ou pour d'autres collègues serviteurs de Dieu qui sont dans ces pratiques-là, parce qu'on voit dans d'autres églises, quand il y a ordination, ils sont tous en toge, ils ont de l'huile qu'ils absorbent sur leurs fidèles ou sur de pasteurs qui seront loin ces jours-là. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui sont encore dans toutes ces pratiques? Bon, loin de nous l'idée de toucher des sensibilités, mais ce n'est pas utile.
ce n'est pas utile et ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, vous verrez les apôtres faire des ordinations avec des torches, nulle part. Ou nulle part dans la Bible, vous verrez les apôtres instruire sur ces choses. Nous devons savoir que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres, les fondements des apôtres. Alors, étudiant les apôtres, étudiant l'Église primitive, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Alors, nous ne voulons pas toucher des sensibilités. Qui veut se vêtir en torche, peut se vêtir. Qui veut utiliser des taliques, peut utiliser, mais cela n'est pas utile. Cela n'est pas utile et cela ne sert à rien. Parce que le sacerdoce a déjà changé. Nous sommes dans un sacerdoce qui est à caractère spirituel. Ce n'est plus matériel. Ce n'est plus les ustensiles. Ce n'est plus les palpables, les touchables. C'est maintenant un prestige, un sacerdoce spirituel, invisible. Tout a changé. On n'a pas besoin des choses palpables, tangibles, des ustensiles, des habillements pour entrer en contact avec Dieu ou pour avoir une relation avec Dieu. Non, 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 non. Tout est maintenant spirituel. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Alors, si je peux encore dire quelque chose aux enfants de Dieu, enfants de Dieu, évitez aussi de faire des hommes de Dieu des indispensables entre vous et Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes se donnent beaucoup d'importance. C'est parce que les enfants de Dieu et même par ignorance fondent des élites ou des indispensables. Voyez-vous? Alors, enfants de Dieu, respectez, honorez, laissez-vous paître comme de brebis par le berger que sont des pasteurs, mais ne faites pas des élites ou des indispensables entre vous et votre Dieu. C'est ça la pensée biblique que nous avons souvent voulu communiquer aujourd'hui en disant que nous avons l'accès libre auprès du Père. Les nous là, ça inclut et les enfants de Dieu et les 5 ministères. Les nous là, nous avons accès libre auprès du Père. C'est ce que je peux donner comme message aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, faisons le notre mieux pour essayer de montrer aux enfants de Dieu qu'ils peuvent vivre leurs relations, même sans nous. Nous sommes là pour les perfectionner en vue de l'œuvre du ministère, afin qu'ils atteignent les statuts parfaits du Christ. Mais nous ne sommes pas là pour être des ponts entre eux et Dieu. Non, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ que nous devons élever en tout, pour tout et dans tout. Amen. Vraiment, merci beaucoup, docteur Gabriel Ling. Et c'était un plaisir pour moi de vous recevoir vraiment encore pour une fois sur ce plateau. Et je dirais vraiment au peuple de Dieu, j'ai toujours cette pensée, comme dit mon père spirituel, l'apôtre Saint-Prosper Babo, qu'il n'y a pas de toucher pour célébrer Christ. Donc, pour prier Dieu, on n'a pas besoin de s'embuber d'huile, on n'a pas besoin de se mettre je sais pas moi quoi, mais c'est seulement par ta foi et tout ce que tu diras, ça s'est dit et ça se fait. Ce soir, je vous invite vraiment à croire à cette parole que nous a donnée notre docteur ce soir. Il nous a dit que nous n'avons pas besoin d'être toujours accompagnés d'un pasteur pour avoir accès au Père. Si tu crois, si tu es à la foi, Christ a été crucifié pour tout le monde à la croix, alors il nous a donné accès libre, on est sauvé et on dit que la prière, c'est un dialogue entre le Père et le Fils. Si tu pries vraiment avec foi, tu pries un Dieu réel, il va exaucer tes prières parce que la Bible nous dit tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, mais seulement si tu es à la foi. Encore merci à tous, merci d'être nombreux à nous suivre, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse nos familles et je dis la paix à tous.
Merci. olotaka nini ndeko na ngai omonaka nini na bavision to barêve na yo nakomi livre oyo parce que mingi na biso tosalaka bandoto mingi mpe tosalaka I wrote bandoto this te book oyebaka importance ya songe ndoto rêve vision na vie ya moto oya ebongo yo pourquoi olotaka te ngonga yango yoka okoyeba importance ya you're bandoto going to know the importance of it. okoyeba ndoto ezalaka ndenge You're nini going oyoki bien solution eza kaka moko luka livre esika ebatami luka livre esika okoki kosomba yango luka livre esika okoki kozwa yango luka livre esika koyeba kodefande te Pe okoyeba ndenge okose prepare and how to prepare mpo ozwa ndoto na butu somba yango ozwa solution na baproblème na yo nyonso ndoto rêve songe vision esungaka vie ya motu etiaka motu na libulu ebikisaka mpe motu nyonso eza awa. Et bien sûr que oui, cet ouvrage est signé Prophète Aaron Kim porte le palmier. C'était un bilan, l'homme qui écrit selon la volonté du Seigneur. Oh yes. le nom de Jésus. Je connais un nom souverainement élevé dans les cieux et sur la terre. En ce nom, nous pouvons demander et recevoir. Ce nom, c'est